Amados irmãos e irmãs, boa tarde. Chers frères et sœurs, bonsoir. Voici une nouvelle nourriture quotidienne qui correspond au message de la conférence de février 2021. Et c'est le premier livre, la deuxième semaine, dont le titre est « Colonne et base de la vérité » du frère Ezra Ma. Nous allons donc faire une étude jour après jour. Et cette semaine parle principalement de l'Église comme colonne et base de la vérité. Premièrement, parce que nous vivons des temps où le mensonge domine. Le mensonge est si commun de nos jours dans notre quotidien, les fake news. Et tout cela, c'est le fruit de l'opération du mystère de l'iniquité. Et cela va s'intensifier et va avoir plus de l'espace. Et nous, comme Église, nous devons être de ceux qui rament contre le courant, contre la marée. Nous ne sommes pas de ce monde. Nous avons une mission. L'Église, collectivement, a la mission d'être la base et la colonne de la vérité. C'est nous qui soutenons la vérité et nous donnons l'appui à la vérité. Alors, ce qui soutient tout cela, c'est premièrement la foi, deuxièmement la vérité, troisièmement la parole de la vérité, 4, les enseignements saints, les saintes paroles. On va parler rapidement de chaque élément. La foi, c'est le contenu de l'économie de Dieu néo-testamentaire. Donc, tout ce qui est à l'intérieur de la foi, c'est le plan de Dieu et l'économie néo-testamentaire de Dieu. Ce plan de Dieu implique plusieurs personnes. C'est un plan qui a été spécialement désigné pour l'homme, fait pour l'homme. Et pour nous, la vérité, c'est une réalité divine. Il ne s'agit pas tout simplement de doctrine traitée, mais la réalité même qui est notre propre Dieu. Et après, nous avons la parole de la vérité. La parole de la vérité, c'est un véhicule qui transporte la foi. Et le contenu de la foi, c'est la vérité, la réalité. Et il apporte cela en nous. Et la parole de la vérité, c'est un antidote très fort contre le déclin de l'Église. Au-delà de la parole de la vérité, nous avons aussi les enseignements saints. La Bible appelle cela les saintes paroles. Et ces saintes paroles, ce sont les enseignements saints. Et pourquoi donc saints? Car ils sont remplis de la vie de Dieu. Donc cette parole de vérité infuse la vie de Dieu, la vie et la nature de Dieu à l'intérieur de nous. C'est la vie qui va mener à bien l'économie de Dieu. Donc, nous pouvons extraire certains points de la première épître à Timothée. Le premier point, c'est que Paul voulait donner un avertissement contre l'apostasie et le déclin de l'Église. Le deuxième point, il met l'accent sur la vie normale d'Église. Une vie personnelle normale, dans le cas de Timothée, n'est-ce pas? Et aussi une vie normale dans les réunions. Cela est très important afin qu'une vie d'Église normale soit maintenue. Et le troisième point, c'est l'administration de l'Église. Nous avons les évêques, les diacres, et chacun a sa fonction. Nous avons le quatrième point,
les procédés et les orientations dans l'Église. 1 Timothée 3,15, quand Paul dit ceci, afin que tu saches si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'Église de Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Le 5e élément parle de la fonction de l'Église. Une des fonctions de l'Église, c'est d'exprimer Dieu dans notre vécu, dans notre quotidien. Le grand mystère de la piété, le verset 16 de 1 Timothée 3, où il se réfère à Dieu manifesté dans la chair. C'est-à-dire que si nous avons la foi, si nous avons la vérité, si nous avons la parole de la vérité, tout cela a un résultat, va produire un résultat. Et ce fruit, c'est une vie selon la vie de Dieu, vivre selon la vie de Dieu. Nous avons le grand mystère de la piété, qui n'est plus ou moins que vivre Dieu dans notre quotidien. Et le 6e point que nous pouvons extraire de la première épître de Paul à Timothée, ce sont les exhortations personnelles. Beaucoup disent que c'est une épître pastorale. Et pour nous, ce sont des exhortations personnelles, l'aide qu'il apporte à Timothée, à la personne de Timothée. Et l'objectif, c'est de l'amener à prendre soin des frères. Donc, tout cela a comme objectif de faire de lui un bon ministre de Jésus-Christ. La conclusion de lundi, le Seigneur désire que nous puissions prendre et expérimenter la vérité comme la réalité et comme la vie. La vérité ici, c'est la réalité et la vie. Alors, mardi, nous avons Dieu comme vérité et réalité. Cela est très important, car dans le monde, il existe des mouvements qui ont comme objectif de disqualifier Dieu comme vérité. Donc, ils essayent de faire en sorte que Dieu ne soit pas la seule vérité absolue. Ils essaient de convaincre les gens, disant que Dieu est relatif. Pour nous, c'est pas ça la vérité. Notre vérité, c'est que Dieu est la seule vérité absolue dans tout l'univers. Il est la seule vérité. C'est pour cela que nous sommes ici. Et l'Église a cette mission d'amener cette vérité au monde sous la forme de l'Évangile. C'est pour cela que l'Église est la colonne et la base de la vérité. Le Seigneur nous a donné l'Esprit. Et cet Esprit que le Seigneur nous a donné, c'est un esprit tout inclusif. C'est pour notre bien. Et donc, ce n'est pas l'objet de discutes ou de disputes, de luttes les uns entre les autres, disant, par exemple, que j'ai raison et que toi, tu as tort. Il ne s'agit pas de cela. Mais en fait, c'est pour que nous expérimentions Christ et que nous en profitions. Donc, la parole de Dieu est la vérité et la réalité. Notre Seigneur est la vérité. Donc, vous pouvez aller dans Jean 14, 6 et Jean 17, 17, cité dans la nourriture quotidienne. Et Dieu est réel lorsque nous l'expérimentons. Gloire au Seigneur. Continuons. Parlant de l'Église, c'est l'Église qui soutient la vérité. Donc, elle a une base ferme pour soutenir tout l'édifice. Et cet édifice, c'est l'Église. Il existe une base ferme pour soutenir l'édifice qui est l'Église. Donc, l'amour, la foi et l'espérance est soutenu par la vérité. Ce sont les trois piliers de la vie d'Église. La foi, l'amour et l'espérance, qui est notre structure,
et c'est soutenu par la vérité. Dans le contenu de la vérité, dans 1 et 2 Timothée, ce sont 7 éléments. Le premier élément, c'est la foi objective. Le deuxième, la vérité. Troisièmement, les saints enseignements. Quatrièmement, la vie. Cinquièmement, la piété. Sixièmement, la foi, notre foi subjective. Et septièmement, la conscience. Ici, il dit, les 3 premiers éléments sont objectifs, c'est-à-dire hors de nous. Les 3 derniers éléments sont subjectifs. Donc, le premier, c'est la foi, objectif. La vérité aussi, objectif. Les saints enseignements, c'est aussi des éléments objectifs. Et après, les 3 derniers éléments sont subjectifs. Que sont-ils? La piété, c'est subjectif. La foi est subjective. Et la conscience aussi qui est subjective, qui est à l'intérieur de nous. Le 4e élément qui est la vie ici, c'est la vie éternelle, la vie incréée, la vie de Dieu, la vie incorruptible, la vie indestructible. La vie qui ne peut finir, qui est éternelle. C'est le point qui lie les éléments objectifs à notre expérience subjective. Donc, la vie qui unit les aspects objectifs aux aspects subjectifs, c'est le milieu et c'est la puissance qui nous donne la capacité de mener à bien la réalité de la foi, de la vérité et des saints enseignements. Quatrième semaine, mercredi, on a un schéma qui nous explique, nous avons un cercle du côté gauche qui représente la foi objective, qui représente la personne et l'œuvre de Dieu. Ce en quoi nous croyons, n'est-ce pas? Du côté droit, on a 3 cercles concentriques qui représentent les 3 parties de l'être humain, le corps, l'âme et l'esprit. Dans l'esprit, la partie la plus interne de l'homme, on a un petit élément appelé foi, c'est la foi subjective. L'objectif du plan de Dieu, c'est de mettre la foi objective à l'intérieur de notre foi subjective. Et pour cela, nous devons être connectés à lui. Le transport de cette foi se fait par, entre guillemets, ici, un petit camion, car sur la figure, sur l'image, nous avons un petit camion qui transporte la foi jusqu'à la foi subjective. Et la figure représente la vérité. Comment la foi vient? La foi vient par l'écoute de la parole de Dieu. Comme nous pouvons lire, ainsi la foi vient par la prédication de la parole. C'est dans Romains 10, 17. Et dans d'autres versions, il est dit que cette prédication, c'est écouter la foi. Donc, premièrement, le camion transporté de la parole de Dieu, la foi objective, vient jusqu'à nos oreilles. Et nos oreilles peuvent recevoir ou ne pas recevoir. Alors, si elles reçoivent, elles vont donc en profiter. C'est pour ça qu'il y a un verset qui dit que ceux qui ont des oreilles pour écouter, écoutent. Ou des oreilles pour entendre, entendent. Si vous avez des oreilles, vous devez écouter, accepter, ouvrir la porte afin que cette parole entre en vous. Et la foi, c'est le contenu de l'économie de Dieu, c'est-à-dire Christ lui-même. Et après, la parole va dans notre âme, qui a comme principal élément, la principale partie de notre âme, c'est la pensée. Alors la pensée va évaluer, et la pensée a aussi 3
éléments. L'âme a 3 éléments, la pensée, la volonté et l'émotion. Donc la pensée va évaluer et va transférer à la volonté. Et la volonté va recevoir cette parole, détermination, et l'émotion va aimer cette parole. Donc la pensée accepte cette parole qui est venue par les oreilles, passe par l'âme et après va dans notre esprit, qui est l'esprit humain, et qui aujourd'hui, après avoir reçu le Seigneur, devient l'esprit mélangé à l'esprit de Dieu. Et les deux forment un seul esprit. Donc, la foi, finalement, à travers ce petit camion qu'est la parole, va décharger la foi objective à l'intérieur de notre esprit et va produire la foi subjective. Est-ce que c'est clair, frère? Pourquoi est-ce que nous répétons chaque fois de ces éléments? Vous êtes certainement fatigué d'écouter cela. Mais frère, il est très important que nous en parlions toujours, car notre mémoire est très courte et nous oublions toujours les choses. Et vous n'écoutez pas seulement pour vous, vous écoutez pour vous et aussi pour les personnes. Si un jour quelqu'un vous pose la question de savoir c'est quoi la foi, alors vous allez dire, la foi, attends que je pense, attends. Alors, vous ne devez pas avoir des doutes. Vous devez avoir la réponse au bout de la langue pour pouvoir aider les personnes. En leur montrant que la foi objective devient votre foi subjective. Ok? Donc, on va aller élément par élément. Donc, voilà, jeudi, deuxième semaine. Dans cette semaine, on va parler juste des 3 éléments des 7. On va parler de la foi, on va parler de la foi, de la vérité et les saints enseignements. En parlant de foi, la foi est composée de Dieu, Christ, l'Esprit, la vie divine, l'Église, le royaume et la Nouvelle Jérusalem. Donc, en l'élément de la foi, nous avons 7 petits éléments, 7 sous-éléments. Et il est important de connaître cela. Voyez donc ce que nous avons dans la foi. Le contenu de la foi, c'est Dieu, Christ, son œuvre aussi, l'Esprit, la vie divine, l'Église, le royaume et la Nouvelle Jérusalem. Tout cela, c'est dans la foi. Toute l'économie néo-testamentaire de Dieu se trouve là. Donc, par rapport à Christ, nous avons l'œuvre de Christ qui est fondamentale pour la vie chrétienne. L'œuvre de Christ dans la rédemption contient l'aspect de l'incarnation, sa vie humaine, ses souffrances, sa mort, son ensevelissement, sa résurrection et son ascension et devenant l'esprit vivifiant. Je vais répéter, l'œuvre de Christ dans la rédemption, c'est qu'il est devenu un homme. À travers l'incarnation, il a vécu une vie humaine totalement parfaite. Et il a aussi beaucoup souffert à travers cette vie humaine ici sur terre. La souffrance de Jésus. Et après, il a expérimenté la mort pour nous, les pécheurs. Il a été enseveli, son vieil homme est mort. C'est la preuve ici. Et nous rendons grâce à Dieu car il n'est pas resté dans la mort. Il est ressuscité. Dieu l'a ressuscité. Cela est une indication de ce que Dieu avait approuvé, son œuvre, son incarnation et sa vie humaine. Dieu a approuvé sa souffrance, sa mort, sa résurrection, son ensevelissement. Et à la fin, Dieu l'a ressuscité. Cela montre qu'il a été approuvé, que tout ce qu'il a fait a été approuvé, et il est devenu donc l'esprit vivifiant. Tout cela
est lié à notre plein salut. Et pour notre plein salut, premièrement, il est notre propitiation. Avant toute chose, il est venu nous offrir ce salut. Nous n'avions pas la possibilité de nous sauver nous-mêmes. Nous étions très loin de Dieu, très distants, et nous avions une dette impayable, insolvable devant Dieu. Et nous rendons grâce car notre Seigneur s'est offert lui-même pour notre propitiation et pour le pardon de nos péchés. Par la régénération, nous sommes devenus une nouvelle créature. Et nous avons aussi la justification. Après Romains 5, 10, la partie B dit ceci. Dit ceci, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Donc, nous sommes morts avec Christ. Cette mort de Christ représente notre réconciliation avec Dieu, car la mort de Christ nous a rendu propices à la réconciliation avec Dieu. Et une fois réconciliés à Dieu, nous recevons la vie divine à l'intérieur de nous. Et à partir de ce moment-là, le processus du salut, c'est par la vie de Dieu qui est à l'intérieur de nous maintenant. Non, c'est la vie de Dieu qui va nous sauver complètement, car le processus du salut ne consiste pas seulement en la régénération, c'est bien plus que cela. C'est pour cela que dans la vie d'Église, nous expérimentons ce salut complet par la vie de Dieu. Dans la progression de la justification subjective, c'est la sanctification, la transformation, la conformation et la glorification. Tout cela, c'est dans la foi. Quelle merveille, n'est-ce pas? C'est très bon, très riche. S'il y a certains versets qui parlent de l'exemple de la foi objective, de la foi subjective. Je ne vais pas tout lire, je vais juste vous les citer et à la maison, calmement, vous pourrez lire tous ces versets. Vous avez par exemple 1 Timothée 1,19 qui parle de la foi et de la foi. Donc, deux éléments, la foi subjective et la foi objective. 1 Timothée 2,7b, dans la foi. Ici, c'est la foi objective. 1 Timothée 3,9. Le mystère de la foi aussi, c'est la foi objective. 1 Timothée 4,6. La parole de la foi, c'est aussi la foi objective. Dans Tite 1,1, il parle de promouvoir la foi. Donc, cette foi aussi, c'est la foi objective. Très bien. Alors, on va samedi. Samedi, nous allons voir le deuxième élément qui est la vérité. Nous avons vu que la vérité, c'est la réalité. Nous devons parvenir à la pleine connaissance de la vérité. Dieu désire que tous les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent à la pleine connaissance de la vérité. Allons dans Matthieu 28. Matthieu 28. Matthieu 28, 19. Jésus s'étant approché, leur a dit, toute autorité tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Dans Matthieu 18, 19 et 20 maintenant, ici c'est par rapport à recevoir la vie de Dieu. Et deuxièmement, il dit, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, la première partie de ce passage,
c'est d'amener les gens à Christ. Et deuxième partie, amener les gens vers la pleine connaissance de la vérité, pleine connaissance de la réalité. Et qui est Dieu? Dieu est abstrait, n'est-ce pas? Dans l'Ancien Testament, personne n'a jamais vu Dieu. Il n'y a que Moïse, et même comme cela, il ne pouvait pas regarder le visage de Dieu, la face de Dieu. Mais celui qui a rendu Dieu réel, c'est Christ, c'est le Fils de Dieu. Lorsqu'il est venu ici sous la forme d'un homme, donc personne ne savait qui était Dieu. Et Dieu habitait des lieux inaccessibles à l'homme. Mais le Fils est venu en corps, en chair. Donc il est la substantialisation de Dieu. Donc aujourd'hui, Dieu est réel. Lorsque quelqu'un voit le Fils, il voit le Père, car le Père était dans le Fils. Donc, Christ est la substantialisation de Dieu. Il a rendu Dieu réel pour nous. Et maintenant, il n'est plus abstrait, il est devenu réel, concret. Rendons grâce à Dieu. Et l'Église, c'est ce mystère de la piété, Dieu manifesté dans la chair. Grâce au Seigneur, aujourd'hui, nous avons cette réalité comme vérité. Ici, le frère de l'auteur de la nourriture quotidienne nous alerte de ne pas entrer dans les discussions, dans aucune discussion. Je pense qu'il vaut la peine de voir certains versets. On va voir 1 Timothée 1:3. Il dit ceci: je te rappelle l'exhortation que je te fis à mon départ pour la Macédoine, lorsque je t'engageai à rester à Éphèse afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines. Donc, attention aux enseignements différents ou à d'autres doctrines. Aussi dans 2 Timothée 2, 16 à 18. Il dit ceci: évite les discours vains et profanes, car ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans l'impiété. 17. Et leur parole rongera comme la gangrène. De ce nombre sont Hyménée et Philette, qui se sont détournés de la vérité. Donc, frère, ce verset, c'est un avertissement pour nous. Au 16, je voudrais un peu relever cela. Les discours vains. Dans la vie d'église, nous devons éviter au maximum les discours vains. Dans l'église, nous proférons que des paroles pour l'édification, des paroles qui soient bonnes pour l'édification, et non d'autres paroles. Non pas des paroles vaines et profanes. Car ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans l'impiété. Et l'impiété, c'est le contraire de la piété. Si vous ne pouvez pas exprimer une vie qui manifeste Dieu dans votre vie, alors pourquoi s'impliquer dans ces choses-là? La vie d'église n'est pas un lieu pour cela. Nous devons éviter de parler de ces choses. Et l'antidote contre le déclin de l'église, c'est la pleine connaissance de la vérité. Donc, au fur et à mesure que vous connaîtrez Dieu par la vie de Dieu, plus vous serez immunisé contre ces choses qui amènent au déclin de l'Église. Donc, nous ne pouvons pas accepter ces choses qui entrent dans la vie de l'Église, car l'Église a une mission très importante de la part de Dieu. C'est la colonne et la base de la vérité. Et il continue samedi en disant que nous devons éviter les querelles et les paroles inutiles, profanes.
2 Timothée 3,14 parle de disputes dans la parole. 2,16 dit évite les disputes. Donc il existait beaucoup de disputes à l'époque. Et 2 Timothée 2,17 dit que ces paroles d'inquiété rongent comme une gangrène, comme un cancer. C'est une gangrène qui bloque la circulation et les membres commencent à pourrir. 2 Timothée 2,23 parle des discussions folles et inutiles. Ça, c'est quelque chose de très lourd. Les discussions folles et inutiles qui entraînent des querelles. Et le chemin retour, c'est le chemin correct de la vérité. 2 Timothée 2,25 parle de redresser avec douceur les adversaires. Il ne s'agit pas de discuter qui a raison ou non, mais c'est avec douceur. Il n'est pas s'irriter avec les personnes. Il n'est pas avoir la gâchette courte, mais avec douceur. Et Tite 1 dit que nous devons toujours promouvoir la foi par la parole de la vérité. Et finalement, nous parvenons au troisième élément, qui sont les saints enseignements. Donc nous avons la foi qui est la vérité elle-même. La vérité, c'est la réalité de la foi. Et les vérités doivent être transmises. Et la forme de transmission, ce sont les saints enseignements. Les enseignements des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des docteurs et des maîtres, qui sont les hommes dont qui nous apportent ces enseignements saints. Nous avons aussi la parole fondamentale dans la vie d'Église, la parole prophétique. Grâce au Seigneur, chaque week-end, nous avons deux messages prophétiques. Et enfin, les enseignements saints sont des enseignements riches en vie. Donc, ces enseignements dérivent de la parole prophétique. Donc, lorsque les frères professent la parole prophétique, et que nous ruminons cela dans nos réunions, lorsque nous proférons encore ces paroles, nous parvenons à digérer mieux ces paroles qui sont des enseignements saints. Amen. Oh Seigneur Jésus. Le chemin, donc, c'est persévérer dans les enseignements des apôtres, comme dit Actes 2,42, et les saintes paroles, qui sont des paroles pleines de vie, pleines de santé spirituelle. Je termine ici avec 2 Timothée 1,3, maintient le standard des saintes paroles. Je répète, ces saintes paroles, ce sont les paroles saines qui sortent de la parole de la vérité. Et Tite 2,8 parle du langage saint. Que notre vie d'Église soit remplie de paroles saines. Et c'est cette parole saine qui promeut la foi parmi les saints. Merci beaucoup. Amen. Jésus est le Seigneur.